Bon, je sais pas pourquoi j'avais des espoirs. Je pensais que Tron Ares allait me plaire. Et en fait, bah, pas du tout. Tron Ares est le troisième volet d'une trilogie qui a commencé en 1982 avec Jeff Bridges dans Tron si on préfère en anglais. Il s'agit de l'histoire d'un monde informatique qui est en fait accessible par les humains désormais. On peut rentrer dans cet univers informatique, dans la grid, comme ils s'appellent ça. Je pense que vous avez tous vu les précédents films, ou au moins vous avez vu passer ça quelque part, parce que c'est quand même une imagerie qui est très connue. Et là, dans ce troisième épisode, donc c'est mené par Jared Leto. C'est réalisé par Joachim Ronning, à qui on doit le dernier Pirates des Caraïbes, donc c'est pas fou. Et on a perdu Joseph Kosinski, qui avait réalisé Tron Legacy en 2010, et qui a réalisé récemment Top Gun Maverick, qui était une vraie expérience de cinéma. Du coup, on est sur un film qui est une suite de Tron Legacy, mais qui se suffit à lui-même, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir vu les précédents films pour apprécier celui-ci, même s'il faut quand même réussir à trouver des choses à apprécier. Il y en a quelques-unes, je vous en parle juste après. Il s'agit donc de l'histoire d'un programme qui a envie de vivre. Voilà. Pas plus, pas moins. On a plein de personnages dans tous les sens, qui ne servent pas tous à grand chose, pour être tout à fait honnête. C'est une de mes déceptions. Je vais revenir sur l'histoire. Donc l'histoire, on parle de deux compagnies, donc Encom et la compagnie de Dilligers, qui était donc un personnage dans le tout premier film. Et ces deux compagnies cherchent un code, le code de permanence, qui va permettre de matérialiser des programmes dans le monde réel, au-delà des 29 minutes qui est leur limite actuelle. Et voilà, c'est un peu le MacGuffin du film, c'est ce code-là qu'il faut absolument trouver pour pouvoir permettre aux machines de vivre éternellement dans notre monde à nous. Et ça va pas beaucoup plus loin. Voilà, c'est vraiment un film qui est là pour son visuel, on va dire, parce que c'est à peu près tout ce que j'en retiens. Pour en revenir aux personnages, il y en a plein, et ils sont tous mauvais. Il n'y a pas un personnage qui est, je trouve, bien écrit, ou intéressant en tout cas. On commence par Jared Leto, qui est donc un programme, qui s'appelle Ares, et dont le but est de persister dans le monde réel, et donc il est à la recherche de ce code lui aussi, pour pouvoir s'émanciper, et un peu un truc classique de la machine qui veut vivre, et du programme qui ne veut pas être désinstallé. Ça marche pas parce que Jared Leto il est impassible, il a aucune émotion. Ça marche bien pour une machine, mais pas pour une machine qui commence à avoir des émotions, comme c'est même pas sous-entendu, mais dit clairement dans le film, il commence à avoir des émotions, à ressentir des choses, etc. Sauf que le jeu de Jared Leto ne le montre à aucun moment. On est toujours sur un mec froid, fermé, qui parfois fait des touche d'humour, mais ça marche pas parce que ça correspond pas trop au personnage, je trouve, ça sort un peu nulle part. Il a un kiff particulier sur les années 80, pareil, c'est un peu bizarre aussi, on sait pas d'où ça vient. Il adore Dépêche Mode. Ok, ça me fait pas apprécier le personnage plus que ça, je suis désolé, ça n'a pas marché avec moi, pas du tout même. C'est le gros casting de ce film-là, et c'est pour moi son plus gros problème, malheureusement. Et après, il y a plein d'autres personnes. Plein de personnages, on a Greta Lee, on a Evan Peters, on a Gillian Anderson, on a Johnny Turner Smith et on a Jeff Bridges dont je reparlerai un peu après. Mais tous ces personnages-là que je viens de citer donc sont tous nouveaux, c'est tous des nouveaux personnages créés pour ce troisième film, et on a énormément de mal à s'y attacher, à avoir de l'empathie pour eux. Greta Lee, qui joue le personnage de Eve, est adorable. C'est un personnage qui est plutôt pas mauvais en fait, il est pas mauvais, mais on a du mal, en tout cas moi j'ai eu du mal à avoir de l'empathie pour elle, et à me dire vas-y, on va y aller, on va réussir à gagner, à trouver ce code et en faire quelque chose de bien. La motivation du personnage, elle est un peu poussée, mais c'est un peu en pleine figure. Elle avait une sœur qui était malade, elle veut faire ça pour sa sœur, ok, c'est un peu lourd je trouve, pas forcément nécessaire. À défaut d'avoir une vraie motivation, en fait, on va jouer sur cette carte-là de l'émotion, de la mort, etc. J'ai pas trouvé ça vraiment bien fait, pas très bien amené non plus. Et après, c'est un peu pareil pour tous les autres personnages. On a Evan Peters qui joue un méchant, qui a deux émotions, soit il rien, soit il est énervé.
c'est nul, c'est vraiment pas terrible. Dylan Anderson, ce qu'ils en ont fait, je trouve que ça devrait être condamné par la loi, parce qu'en fait on fait pas ça avec Dylan Anderson. C'est une actrice incroyable et elle a un rôle bidon. Et bidon, c'est un rôle qui va même pas au bout des choses, c'est-à-dire que c'est censé devenir une conscience morale un peu pour tout ce qui se passe du côté des méchants, et en fait bah non, attends, j'en parle pas, mais ouais, il très 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 mal écrit ce personnage. On a Johnny Turner Smith qui est, je pense, peut-être le plus gros gâchis du film, parce que son personnage est machiavélique, parce que on veut que le méchant soit méchant et que son programme fasse des choses méchantes. Et donc c'est tout ce qu'elle a à faire, c'est suivre les ordres et devenir méchante et aller récupérer le code, aller tuer quelqu'un, aller faire ceci, vraiment exécuter les ordres d'une manière la plus basique possible, avec peut-être elle aussi, peut-être un peu d'émotion, peut-être une prise de conscience de ce qui se passe réellement, peut-être d'autres envies que de suivre les ordres, mais en fait non. C'est-à-dire qu'on le sous-entend un petit peu, mais en fait non. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse ceci, elle va le faire, elle a peut-être un peu d'hésitation à le faire, mais en fait non, elle le fait quand même. Et puis en fait, peut-être qu'elle va faire quelque chose avec le héros principal, et en fait non. Et son jeu lui permet pas non plus de montrer de belles choses à l'écran. C'est-à-dire que c'est un programme qui doit être froid, qui doit être impassible. C'est ce qu'elle fait, et c'est pas très convaincant non plus. Je pense que l'écriture du personnage lui permet pas de développer son jeu et de montrer quelque chose d'intéressant. Et du coup, pareil, Jodie Turner Smith, gros gâchis pour ce film, je trouve. Et enfin, Jeff Bridges, lui, il est chez lui. Le personnage de Jeff Bridges, on ne sait pas trop comment il est là. C'est expliqué dans le film, j'ai pas compris. Je vous avoue que j'ai pas compris. Je pense que c'est encore plus dur de comprendre certaines choses dans le film quand on s'y connaît un peu en informatique, sur les principes de l'informatique de base, etc. Bon, faut pas être ingénieur, mais il y a des choses où je me dis pourquoi, comment, c'est pas un peu bizarre, ils en font un peu ce qu'ils veulent. Mais il est là, c'est cool de le revoir. Il sert à rien. Il sert à rien, il est juste là pour être c'est bien, un programme qui est intelligent et qui veut s'émanciper. Ok, mais c'est même pas le vrai Kevin Flynn. Enfin, c'est un peu bizarre. J'ai vraiment pas compris ce qu'ils ont fait. Ils l'ont juste mis là pour qu'il y ait Jeff Bridges dans le film, mais bon, c'est vraiment dommage. Donc voilà, le niveau des personnages et des acteurs, c'est soit mal écrit, soit mal joué. C'est vraiment très inégal. J'ai pas du tout aimé. À l'inverse, ce que j'ai aimé, c'est un peu tout ce qui était visuel, forcément. C'est la grande force du film. On a ce jeu de couleurs, donc c'est du binaire, hein, certes, mais dans les combats, c'est très bien fait. Il y a cette nouvelle arme avec une espèce de double côté qui fait des lignes comme les lignes à la tronc. C'est très joli, c'est très nerveux. Ça balance bien, je trouve que c'est beau. Il y a des belles idées, notamment une qu'on voit dans la bande-annonce, où on voit une espèce d'avion monoplace pour les programmes avec 4 traînées derrière et qui prend en sandwich les ailes d'un avion. Je trouve ça vraiment bien fait, je trouve ça sympa, je trouve ça joli. Il y a pas mal d'idées sympas, notamment dans le climax à la fin, dans le dernier tiers, où il se passe pas mal de choses avec ces lignes rouges comme ça. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a de positif, je trouve, dans le film en termes de visuel, parce que pour le reste, c'est très sombre. Il y a un truc un peu sympa où ils ont reproduit le bureau de Kevin Flynn, etc., l'arcade de Kevin Flynn. Ok, ça peut être un peu intéressant visuellement, mais c'est pas très présent, quoi. Donc c'est vraiment anecdotique. Il y a vraiment juste ces effets avec la lumière qui sont sympas, vraiment quelques idées de mise en scène un peu sympas aussi grâce à tout ça. En termes de visuel, il y a aussi une scène où on retourne dans le tronc des années 80. Et j'ai trouvé ça rigolo, j'ai trouvé ça bien. C'est pas difficile de bien faire parce que c'est la même chose que ce qui se faisait il y a 40 ans, mais je trouve ça rigolo et c'était une bonne petite parenthèse dans le film parce que même tout ce qui est sonorité est différent et tout, et ça c'était cool. Donc un bon moment que j'ai passé. Alors c'est assez rapide malheureusement, ça dure pas très longtemps et surtout ça amène à quelque chose qui est pas très intéressant, mais ça le mérite d'être là et c'était cool. Donc super scène.
Et l'autre gros avantage d'avoir un film Tron, c'est de se dire on va avoir un groupe qui va nous faire de la musique, qui va nous faire une bande son incroyable, comme ça a été le cas pour Tron Legacy avec Daft Punk. Sauf que d'aucuns diraient que l'album de Daft Punk qui est sorti avec le film, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que le film accompagnait l'album de Daft Punk, tellement Daft Punk avait fait un travail incroyable sur ce film. Nine Inch Nails, je suis pas convaincu. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qui sont excellents. Vraiment, il y a des moments où c'est très très bon, c'est entraînant, ça envoie du lourd, on est vraiment à fond dedans. Mais je trouve que plus souvent, c'était du bruit. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'était du bruit, ça m'a fait mal aux oreilles. Alors, parce que la salle était mal réglée, je sais pas, mais c'est trop fort. C'était pas du tout mélodieux. Il y a un thème récurrent qui revient, et celui-là il est très bon, il est badass et tout, c'est vraiment sympa. Mais régulièrement, il y avait des excès de volume en fait, où c'est trop fort et c'est des notes dissonantes, c'est pas agréable à l'oreille en fait. Enfin, j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire avec ça. Donc moi, pareil, au niveau de la musique, grosse déception. Je me suis dit, je vais sortir du cinéma, je vais rentrer, je vais écouter la musique du film et je vais être à fond dedans. Mais en fait, pas du tout, j'ai pas du tout envie. C'est pas du tout le même effet que pour Tron Legacy, malheureusement. Donc là, gros loupé. Pour moi en tout cas, et je suis curieux de savoir si vous pensez la même chose ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que je me dis c'est peut-être moi tout seul en fait qui ai pas aimé, alors qu'en fait c'est génial. Je sais pas, peut-être qu'une réécoute à froid pourra me permettre d'apprécier un peu ce qu'ils ont fait plus, mais grosse déception pour moi. Et enfin, tout ça nous fait un espèce de lobby-boulté un peu bizarre d'un film qui se veut peut-être relancer la licence, parce que ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu de film, donc là ils refont un film, et à la fin il y a plein de portes ouvertes. Un peu comme à la fin de Tron Legacy en fait, où on avait Cora et Sam qui partaient dans le monde réel, et là on a une mention de Cora et Flynn et du fait qu'ils existent toujours dans cet univers là, et on a une scène que j'ai trouvée absolument ridicule. Vraiment ridicule. C'est Jared Leto qui a écrit une carte postale. Je vous dis pas ce qu'elle dit, je vous dis pas dans quelles conditions, je vous dis pas pourquoi. Mais j'ai trouvé que ça le faisait pas du tout. J'avais l'impression de voir Jared Leto à l'écran et pas du tout Ares le personnage. Ça ne marche pas du tout. C'est un fourre-tout de plein de choses. On te balance 2-3 petits trucs pour te dire qu'il y a d'autres personnages qui existent et qu'il va partir à leur recherche, etc. C'est mal fait. Moi ça m'a pas plu du tout. J'étais content de voir cette scène là parce que je me disais ok, c'est la scène de fin, donc le film est bientôt fini, donc je vais pouvoir rentrer chez moi. C'est vraiment mauvais. Et conclure le film comme ça, j'ai trouvé ça pénible. C'était pénible, franchement. Pour après avoir encore une fois, je suis désolé, j'insiste dessus, mais la musique qui recommence et qui va à fond dans les oreilles, beaucoup trop fort, ça n'a pas marché. Ça n'a clairement pas marché pour moi. Et pourtant, j'avais envie que ça fonctionne. J'avais envie parce que j'ai bien aimé moi Tron Legacy, le premier Tron aussi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, pour finir, je pense que vous avez compris, j'ai pas du tout aimé le film. J'ai pas non plus passé un mauvais moment devant, hein. C'est un film qui se regarde, qui est sympa, mais qui est globalement un gros gâchis par rapport à ce qu'ils auraient pu en faire, c'est dommage. Voilà, allez le voir. Faites-vous votre propre avis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment très curieux de savoir si je suis le seul à penser tout ça ou pas, parce que j'ai pas vu trop d'avis encore sur le film et donc je sais pas trop ce que tout le monde va en penser, mais alors, vraiment pour moi c'est un gros échec. Un gros échec, je peux pas le dire autrement. Même si j'ai fait l'erreur d'en attendre beaucoup peut-être, parce que je voulais vraiment apprécier le film et du coup je me suis fait avoir. J'avais peut-être des attentes un peu trop élevées. Allez-y peut-être avec des attentes moins élevées, vous serez peut-être du coup moins déçus que moi. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.